Sacha! Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, nickel. Et quoi, pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour se faire découvrir nos bonnes adresses mutuelles. Génial. Par quoi veux-tu commencer? Bah moi, j'aimerais bien te faire découvrir Darus. Redécouvrir Darus. Oui, c'est vrai que c'est une adresse très connue, Oui. mais elle mérite le détour. Hein. Ah bah, on y va! On y va. Bah moi, je veux bien un chocolat blanc, s'il vous plaît. Tu le veux aussi sur place? Oui, s'il vous plaît. C'est trop bien, vous avez des pailles écologiques. Ah ouais. Elles sont belles, elles sont. Hop. J'adore. Alors Popo, qu'est-ce qui te fait revenir ici? Bah, principalement le fait que ce soit tout près de l'école, hein. Ouais. Faut pas se mentir. Après surtout parce que les produits sont frais. Tout est préparé le matin, la soupe vient le matin également, les produits sont préparés, donc toutes les sucreries sont faites maison. Et moi, pour moi, c'est un détail qui est hyper important dans un café, dans un restaurant, qu'importe, tout ce qui concerne l'Eureka, lorsque les produits sont frais, je trouve que c'est essentiel. Mais non, t'as raison. Moi, je connaissais principalement Darus pour leurs cookies. Hein. Ouais. J'en ai pris, donc vite fait pour manger sur le pouce. Mais je vois qu'ils sont quand même, ils ont une éthique assez verte. Et j'aime bien le principe. Et puis ils sont fort famille parce qu'ils sont 4 frères et sœurs en fait, Oui. propriétaires du lieu et du coup cuisiniers. Oui. Et ils travaillent énormément avec des étudiants, etc. Donc il y a une ambiance un peu familiale qui se dégage du lieu. Et moi j'adore venir ici parce qu'ils te reconnaissent, ils te disent bonjour, ils sont super sympas, ils te font des petites blagues. Et ça c'est super agréable. Ouais, non, je te comprends. Alors on déguste? Oui. Et tu vas voir la spécialité de chez Darus, c'est qu'ils rajoutent un peu de sel dans leurs cookies. Oui. Et il y a une autre adresse qu'on va voir aussi qui fait ça, on en parlera plus tard, mais ils mettent un peu de sel dedans pour donner un petit goût spécial. Donc voilà, moi je prends, donc je sais que j'adore, c'est fort sucré, c'est écœurant, mais j'aime bien donc... C'est un peu genre mon QG, je passe toute ma vie ici, tu vas voir, c'est génial. Bonjour. Bonjour. Bah, on va quand même regarder un peu la carte. Voilà, carte classique, carte de suggestion. Je vais prendre le vanilla latte. Je vais prendre un gingerbread. Ça va être super bon ça. C'est méga bon. Ouais. Ouais, c'est la petite suggestion automne-hiver. Pas Voilà. mal. Cette carte-ci change toutes les saisons en fait. La classique reste et celle-ci change par rapport à la saison. Donc on est plutôt sur des épices, sur des trucs un peu... Ouais. On vient bien se faire. Et je vous amène tout ça à table. Ça va. On est chez Get Your Mug, c'est un peu genre mon QG, tout le monde le sait. Si tu me cherches un jour, tu me trouveras ici. Donc moi ici j'adore vraiment l'ambiance, tu vois, un peu feutrée, un peu vraiment style coffee shop, made in USA. Et vraiment je kiffe venir ici, ça me détend, je suis bien, même pour bosser, pour mes cours, il y a le wifi, c'est gratuit. Mais c'est vrai que c'est un lieu calme. Oui, c'est vraiment un lieu calme et même pour des meetings professionnels, je trouve ça hyper. C'est l'adresse à laquelle je pense tout le temps pour tout. Et vraiment, moi, je prends tout le temps le vanilla latte. Je trouve ça hyper bon. Et aussi un cookie, mais là cette fois, tu m'as piqué l'idée. C'est moi qui ai craqué cette fois l'idée. Et pas de grand monde le sait encore, mais ils ont ouvert un autre établissement à Saint-Paul. Donc c'est vraiment pour emporter, tu perds pas de temps dans la cuisine, vraiment take and go quoi. Et ce qui est cool là-bas, c'est qu'ils font ton café sur mesure. Donc en fonction de ta machine à café et de la quantité que tu veux, on te le moue en conséquence. Et je trouve ça juste génial parce que c'est un concept dont on n'a pas encore l'habitude, je trouve. Oui, surtout ce qui est bien, c'est que si tu aimes le café ici, tu peux le boire chez toi. Exactement. Et ça, c'est génial en fait. Génial. Tu te dis, j'ai pas besoin de me déplacer le dimanche matin quand je me lève, je bois mon café de chez Get Your Mug. Donc ouais, c'est vraiment une bonne idée. Puis je ne sais pas ce que tu penses de la déco, moi j'en suis juste très dingue. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu l'ambiance tamisée comme ça. Oui. C'est super agréable et je pense que c'est cette ambiance tamisée qui donne le côté super convivial, qui est très chaleureux comme ça. Et oui, non, c'est très joli, les jeux de lumière, j'adore. Franchement, je vais peut-être devenir une adepte de ce lieu. On déguste. On déguste. Santé. Santé.
pistache en chocolat, quelques personnalités qui ont posé avec, genre Philippe Gueluc, Clio, Jean-Luc Fonck, des gens de la RTBF, trop bien. de RTL aussi. Quoi d'autre? J'ai les proutes de licorne. Seulement ils sont en train d'être faits parce qu'ils disparaissent aussi vite que ce qu'on fait. Donc c'est de la feuilletine et du chocolat noir, c'est sur des petits rochers et ça a beaucoup de succès chez les petits et les grands. Et alors le nouveau truc qui fonctionne super bien, du coup pour arriver en complément des proutes de licorne, les licornes. Les proutes de licorne, c'est trop chou. Donc voilà. Et sinon, j'ai toute une sélection de chocolats du monde, de chocolat bean to bar, soit fait sur place, soit fait par exemple en Belgique. Il y a plusieurs chocolatiers belges qui font du bean to bar, qui sont représentés ici. Oui. Et toute ma production. Est-ce que vous voulez goûter? Qui refuserait du chocolat hein? C'est ça. Oui, pourquoi pas. Peut-être ça, non. La Vietnam? Je sais pas, vous nous proposez quoi de goûter elles sont toutes bonnes, moi je trouve. Ça dépend de votre humeur, ça dépend de moi je suis moins chocolat noir. Mais celles-là, elles sont en chocolat noir. Oui, mais elles sont exceptionnelles, paraît-il, donc. Je vais vous la faire goûter. Merci. Voilà. Oui, mais moi j'ai terminé, il était trop bon. En fait, on est en train de faire des proutes de licorne. Ah, c'est ça. D'accord, super. Voilà. Et puis après, on les mettra au frigo. Et puis, on les mettra en faux. Et puis, les gens viendront les acheter. Je te fais découvrir Tea Time, qui est un nouveau concept liégeois. Je sais pas toi, mais cet endroit est juste féerique, je trouve. Donc en fait, le thème c'est Alice au pays des merveilles, mais revisité, tu vois. Ouais. Donc les créateurs ont vraiment ajouté leur touche personnelle à la déco. Et je trouve le lieu juste fantastique. Ça se distingue de tout ce qu'on connaît déjà. Et en plus, comme son nom l'indique, c'est vraiment un endroit pour boire le thé, mais pas que, parce que la carte est quand même très fournie. Mais à l'anglaise, donc déjà les couverts et tout. On est fort dans un autre univers et moi c'est ce que j'adore dans cet endroit. C'est vrai qu'on est fort dans une réinterprétation d'Alice au pays des merveilles et les décors sont somptueux. Ah ouais, vraiment. Et franchement c'est très joli. Chaque détail a son importance et je trouve qu'on est vraiment immergé dans l'univers. Je sais pas, moi j'adore. Oui. Ça me coupe du temps quand je viens là et c'est vraiment quelque chose que j'aime. On déguste ensemble. Moi j'aimerais savoir un peu d'où est venue l'idée, le concept, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Et on se demande d'où est-ce que ça vient. J'ai un esprit un peu timbré, je crois. Disons que le concept vraiment né il y a 5 ans. De fil en aiguille, d'expérience en expérience. Le projet s'est nourri vraiment de plein de richesses. Et il est devenu ce qu'il est maintenant. À la base, c'est vraiment une passion pour Alice au pays des merveilles et pour le thé. Et puis c'est de l'inspiration de voyage, de plein d'endroits comme à Budapest, à Copenhague, à Londres. Et c'est de là que vraiment est né le projet, en tout cas sous sa forme qu'il est actuellement. Parce qu'à la base, c'était pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Finalement, c'est comme ça qu'il en est ressorti. Voilà. Éthique et local, zéro déchet. Voilà, comme l'enseigne le met, salon éco-éthique, gourmand et insolite. Voilà, ça vous définit très bien. Je le sais. On peut trinquer. Avec le petit thé. Santé. Ah bah c'est le cas de le dire. Non, avec thé. C'est ça. Non, c'est pas du tout acide en fait. En ajoutant la canne à sucre, en fait, ça va vraiment atténuer le petit côté acide habituellement d'une citronnade, ouais. Moi, je vais prendre ça alors. Merci. Trop stylé.
C'est une adresse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. En fait, ils sont là que depuis mai. Oui. Nyon, c'est un grand chocolatier. Voilà. Ça, c'est connu. Je crois que quand on regarde ça, on s'en rend compte. Et ce que j'aime ici, c'est vraiment l'atmosphère, encore une fois. On est vraiment genre bien. La déco est hyper sympa, un peu moderne quand même. Et fort épuré. Fort épuré. Et j'aime bien la lumière tamisée aussi. Moi, je me sens trop bien dans les ambiances un peu feutrées. Et je te propose de découvrir tout ça. Et si jamais ça te plaît, sache que Nyon a aussi une boutique de cacao où ils vendent vraiment les créations du mois de Nyon. Et ça vaut vraiment le détour, même pour des cadeaux de Noël, je trouve que c'est hyper sympa. Oui, c'est vrai que quand on sait pas trop à quoi acheter, acheter une boîte de chocolat, ça fait toujours plaisir. Oui, vraiment. Oui, non, c'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est un lieu assez sympa. Oui, très très sympa. Je trouve ça. Et en plus, le personnel est vraiment hyper gentil. Et moi, c'est quelque chose qui me fait revenir. Comment le personnel est souriant, sympathique. J'adore ça. C'est ça. On va goûter? On goûte. Oui. Vas-y, on commence par quoi? Ça. Ouais. Ah non, attends. Moi j'avais envie de commencer par les orangettes. Ok. Ce sont des orangettes. Oh j'adore. C'est trop bon. Trop bon. Si jamais vous êtes intéressé par ce qu'on a commandé, c'est une tapas. Assiette de tapas. Une assiette de tapas, pardon. Mais de chocolat. Une assiette de tapas sucrée. Allez, moi encore un. Hop là. Ah les trucs, ça j'adore. C'est des trucs. Et moi, ce que j'ai pris, alors c'est la limonade maison et c'est une limonade au citron et à la menthe. J'avais très peur que ce soit trop acide, mais en fait ça passe. C'est très bon. Que c'est de l'eau avec vraiment le jus de citron, la menthe et oui, du sucre de canne ou un truc comme ça en plus. Donc c'est très léger et très bon. Voilà les gars, ici s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, À vous abonner, commenter et à partager cette vidéo. On vous embrasse, bisous bisous.